Bonjour et bienvenue à toi sur Tom Infra Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te conter l'histoire d'une jeune fille qui a commencé par travailler. Et juste après avoir débuté le service, il y a une pression énorme qui venait de la part des membres de sa famille et de sa communauté. L'histoire de ce jour nous amène dans un pays où le mariage est un phénomène plus ou moins très important ou, pour ne pas dire, d'ordre capital. C'est une jeune fille, après avoir fini ses études en Europe, a décidé de rentrer au pays pour apporter son plus à l'édifice. Ah oui. Dès son retour, elle a postulé dans certaines structures de la place et une semaine après, vu ses capacités, vu ses diplômes, elle fut appelée par une grande structure de la place où elle devait prendre fonction. Elle a commencé par travailler et jour après jour, des interrogations ont commencé par naître, des questionnements. La vie de la jeune fille, après avoir eu le boulot, a pris d'autres tournures. Une tournure qu'elle n'aurait elle-même pas pensée. Et ne serait-ce qu'un tout petit peu, si elle avait imaginé cela, je me suis dit, moi personnellement, qu'elle allait décider de rester de l'autre côté de la rive. Mais chose faite, arrivée au pays et commençant par travailler, une année après, toute sa famille, sa maman, son père, ses tantes, ses oncles ont commencé par lui mettre la pression de se marier. Mais vous convenez avec moi que pour se marier, il faut commencer une relation. Pour se marier, il faut avoir une vie de couple. Pour se marier, il faut entamer une histoire où les deux parties se sentent à l'aise et se complètent mutuellement. La fille, étant concentrée sur sa vie de carrière, a décidé de ne même pas avoir de petit ami. Chose que la famille ignorait totalement. Tout ce qu'elle faisait, c'est le boulot et c'est la maison. Elle s'est consacrée entièrement à son service, à sa vie professionnelle. Pour elle, réussir était une obligation dans son domaine. Être la meilleure dans son domaine était devenu pour elle une obligation. Et chaque jour, elle donnait le meilleur d'elle-même. Elle se battait. Elle allait de l'avant. Elle persévérait dans ce qu'elle faisait. Et elle était vraiment, vraiment très bonne dans ce qu'elle faisait. Ayant oublié les choses de la vie, les sorties, aller au restaurant, aller en boîte, se distraire, avoir quelqu'un avec qui elle peut avoir une vie relationnelle, une vie amoureuse, n'existait plus dans son langage. Elle doit être au sommet. C'est cette formation qu'elle a reçue, c'est cette éducation qu'elle a reçue. Et bien sûr, elle faisait tellement bien son travail qu'elle oubliait tout ce qui était autour d'elle. Tout ce qui venait de l'extérieur n'était pas un problème pour elle. Elle ne voulait pas être distraite. Elle ne voulait pas être gênée. Elle ne voulait pas être perturbée. Elle ne voulait pas subir d'autres pressions, plus que la pression de son service. Sa maman lui demandait chaque jour, mais il faut que tu nous présentes la personne avec qui tu es. Son papa répliquait pareil.
ses tantes, ses oncles, ses petits frères et petites sœurs, la communauté, les voisins, les voisines, tous se questionnaient parce que quitter l'Europe, revenir en Afrique, ne pas présenter peut-être un blanc. Et arriver en Afrique, ne pas présenter quelqu'un avec qui on entretient déjà une relation, était mal vu dans leur société et dans son entourage, bien sûr. Mais ne prenant pas l'affaire au sérieux, au tout début, elle a ignoré tout ce que sa famille disait, ses voisins, son entourage, sa famille proche ou sa famille lointaine, ce qu'exigeait sa communauté ou sa société à l'instant T. Elle s'est donnée entièrement à son travail. Rien ne pouvait l'empêcher d'arriver au sommet. Du gestionnaire ou d'une gestionnaire, elle est passée au responsable d'administration et de là, elle est devenue la directrice de sa structure seulement à l'âge de 29 ans. Elle était au sommet de ce qu'elle aimait faire. Elle était arrivée là où elle voulait arriver. Mais arriver à ce niveau impliquait beaucoup de responsabilités. Le travail et encore le travail. Les réunions sur des réunions. Elle n'avait plus du temps pour elle-même. Elle n'a Dieu que pour son travail. Et elle le faisait tellement si bien qu'elle suscitait des convoitises, de l'admiration. Elle était devenue dans son service le modèle à suivre, l'exemple à suivre, la personne à copier, le chef à respecter et à copier. Pour couronner le tout, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat où elle a créé une structure. Et juste après le service de l'autre côté, elle se consacrait entièrement, jour et nuit, à son projet. Fallait qu'elle réussisse, fallait qu'elle devienne le maire, fallait qu'elle emploie des gens. Mis à part toutes ces pressions liées à son travail ou à son service et à la pression familiale, la pression de l'entourage, la pression de sa communauté qui lui demandait de se marier, d'être en couple. Oui, tu es arrivé au sommet, tu as une grande maison, tu as une grosse voiture, tu as un bon boulot, selon eux. Et on lui demandait chaque fois, mais il est temps, il est temps. À un moment donné, fatiguée par ces choses, il fallait un jour qu'elle réponde directement à tous ceux qui essayaient de la confronter à cette réalité où elle n'était pas encore prête pour ça. Est-ce que le mariage, c'est un fin en soi? Est-ce que se marier, c'est la fin du monde? C'est la limite humaine? Est-ce que devenir l'époux ou l'épouse d'une personne, c'est toute la vie qui se retrouve là? À cette question, bon nombre ont essayé de répondre à leur manière. Ce que je m'en vais vous dire aujourd'hui, c'est un phénomène que nous vivons quotidiennement et chaque fois dans notre société, dans nos maisons, dans notre famille, dans notre entourage. Nous vivons quotidiennement cela. Quand quelqu'un commence par travailler, faire un petit travail, l'étape suivante, c'est de se marier. Est-ce possible qu'on mette de telles pressions à des gens qui se sont fixés des objectifs? Mais je ne veux pas être là, je veux être là. Je veux être au top. Pour arriver là, il faut faire des sacrifices. Et sûrement, pour certaines personnes, la vie amoureuse ne faisait pas partie. Il ne fallait pas aller sur ce terrain, juste pour se préserver de certaines choses.
juste pour être plus concentré dans ce que nous faisons. Oui, le mariage, est-ce le sommet de la vie d'une personne? Oui. Vous voyez, dans cette histoire, il y a des erreurs que nos parents, nos proches commettent sans qu'ils ne s'aperçoivent. Demander à quelqu'un de se marier ou d'avoir une vie amoureuse, c'est pousser la personne vers un choix qui n'est pas encore fait. Se marier, c'est une décision. Avoir une femme dans sa vie, c'est une prise de position. C'est se dire que je suis prêt à faire des sacrifices pour ça. Je suis prêt à laisser tomber certaines choses et à vivre maintenant sur certaines autres bases. Parce que vivre à deux, c'est toute une autre histoire. C'est toute une autre école qu'il faut encore aller. Oui. Nos parents, nos proches nous mettent de la pression chaque jour. Mais il faut te marier. Tu es déjà à tel niveau. Tu as un bon boulot. Tu as un bon salaire. Comme si c'était eux qui étaient devenus tes employés. Ou, excusez-moi le terme, mais c'est eux plutôt qui sont devenus tes employeurs. Mais non, mais non, mais non. Vous ne savez pas la réalité de la personne. C'est pas juste parce que la personne s'habille et part au boulot que la personne aime bien payer. Ou c'est pas parce que la personne s'habille bien. Peut-être la personne est véhiculée. La personne a certaines conditions de vie. Que la personne est libre dans sa tête. Ou la personne a pris la décision sur elle de s'engager librement. Non. Ainsi, nos familles nous mettent la pression. Une erreur que les parents doivent apprendre. On ne met pas la pression à un enfant, à son enfant, d'aller se marier. On ne met pas la pression à quelqu'un, lui demandant de vivre avec quelqu'un. Non. Mieux encore, on ne met pas la pression à une fille de se marier. C'est le cœur qui décide. C'est la raison qui suit le reste. Quand le cœur de la personne décide d'aimer, la personne aime naturellement. Et quand le cerveau suit, c'est quelque chose qui est tellement coordonné que il n'y a rien en face qui peut stopper cela. Ça vient naturellement, librement, humblement. Nos parents, arrêtez de nous pousser dans les bras des personnes que nous n'aimons pas. Dans les bras de certaines personnes qui ne nous donneront pas ou ne nous apporteront rien juste parce que vous nous mettez la pression d'aller nous marier. Souvent, la deuxième erreur vient du côté de la jeune génération qui, parfois, nous avons trop tendance à écouter nos parents, à écouter l'entourage, à écouter notre communauté. Non. Mais si quelqu'un te demande de te marier, vu ta situation, demande tout simplement à la personne. Est-ce que tu connais ma situation? Est-ce que tu sais ce que je vis? Est-ce que tu connais mes projets? Est-ce que tu es dans ma tête? Est-ce que tu vis ce que je vis? Est-ce que tu es dans ma réalité? Le fait de me voir passer, le fait de me côtoyer ne veut pas dire que tu sais ce qui est au fond de moi. Oui. Voyez-vous, parfois nous cédons aux caprices de nos parents et nous tombons la plupart du temps dans des pièges, dans des relations où nous n'arrivons plus à sortir facilement. Parfois nous tombons sur des mauvaises personnes juste parce que la famille nous met la pression. La première personne, le premier garçon qui est venu, nous le prenons et puis nous fonçons, tête baissée. Nous croisons des obstacles. Nous croisons tellement d'obstacles que le retour n'est plus possible. Et nous sommes dans une relation qui nous détruit à petit feu. Le temps de se rendre compte, on vieillit par rapport à notre âge. On quitte la réalité humaine. On se transpose dans notre propre monde et on vit. Ainsi de suite. Ce n'est plus une vie, ça c'est survivre. Alors, à un moment donné, quand la communauté, quand la famille te met la pression de te marier, fais comme si eux ils n'existent plus en ce moment, à cet instant de ta vie.
tu les ignores. Tu ignores tout ce qu'ils disent. Pas de réponse parfois. Tu fais le mieux. Et mais des fois où tu auras envie de les répondre, réponds-les d'une manière où qu'ils s'en souviennent pendant un bon bout de temps, pour qu'elles se rappellent. Où toutes ces personnes se rappellent qu'elles ont failli t'amener sur une pente très glissante. Le mariage n'est pas l'apothéose, n'est pas le sommet, n'est pas le sommet de l'Himalaya. Ce n'est pas la partie où on doit arriver à un moment donné de notre vie et dire que j'ai réussi ma vie. Non. Chaque personne a un plan défini pour sa vie. Voici, cette fille étant confrontée à cette situation, a décidé de quitter tout bonnement la localité dans laquelle elle vivait, de quitter la maison familiale et de se mettre un peu à l'écart pour pouvoir faire face à sa propre réalité. 2 ans après, les menaces de la famille continuaient jusqu'à ce qu'on lui demande de chercher n'importe qui et juste pour se marier. Et les mots de la maman ont été tels: si tu ne le fais pas, je ne te considère plus comme fille. Une mère demeure une mère. Avec cette phrase, elle peut faire une erreur. Mais camper sur sa situation, camper sur sa décision, elle a tenu bien et très dur. Après 7 années de travail, je pense qu'elle devait avoir maintenant 36 ans. Elle a trouvé l'âme sœur. Elle s'est mariée. Elle a eu son enfant et elle est aujourd'hui épanouie. Et dans son boulot et dans son mariage. Juste parce que elle a atteint l'objectif qu'elle voulait. Côté service, elle a atteint l'objectif côté social avant de s'engager dans une relation. Aujourd'hui, elle ne regrette rien. Elle ne regrette pas ses choix. Mais ses sœurs ou ses cousines qui ont écouté la famille, aujourd'hui vivent dans des regrets que peu de personnes auront le courage de vous dire. Nous demandons humblement à nos pères, à nos mères, d'arrêter tout simplement de nous mettre la pression, de nous marier, d'être avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un. Non. Le mariage, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui vient du fond du cœur et des deux parties d'ailleurs. Soyons prudents dans nos paroles, dans tout ce que nous dirons à l'égard de nos enfants ou à l'égard de la jeune génération. Parce que nous pouvons détruire bien de vies, bien de personnes, détruire des carrières. Et si je souris, c'est parce que je sais que ce message ou cette vidéo, si nous essayons de le pousser plus loin, ça va sauver bien de vies. Alors, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.